mentionner cet incident et les répercussions potentielles relatives à ce meurtre. La députée des Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Je suis très heureuse de prendre la parole en mode virtuel ce soir pour revenir sur une question que j'avais posée le 8 mai cette année, en 2023. Cette question portait sur la réforme électorale. Notamment, je revenais sur le fait que la semaine précédente, lors du congrès du Parti libéral, les libéraux avaient adopté une résolution très proche d'une motion qui avait été proposée par mon collègue du Parti vert, député de Kitchener-Centre. Maintenant, le NPD aussi a proposé une motion très semblable, la députée de Nanaimo, Lady Smith, pour demander à ce qu'il y ait une assemblée de citoyens. Le Parti libéral s'est réuni à Ottawa et a voté pour organiser une assemblée citoyenne pour enquêter sur ou pour étudier la réforme électorale. Le Premier ministre a dit, et je le cite, qu'il n'y avait pas eu de consensus finalement pour organiser cette assemblée citoyenne sur la réforme électorale. Lorsque le ministre des institutions parlementaires, député, m'a écrit et m'a répondu au mois de mai, il a répété qu'il n'y avait pas de consensus pour créer cette assemblée citoyenne. Essayons donc de recadrer le débat sur cette idée. Je remercie les militants de Fair Vote Canada qui nous disent que la majorité de Canadiens veulent qu'on organise une telle assemblée. Dire qu'il n'y a pas de consensus pour se débarrasser du mode de scrutin uninominal à un tour, bon, on peut en débattre, mais il s'agit là d'un autre mode de scrutin, mais dire qu'il n'y a pas de consensus et que c'est pour cela qu'on ne veut pas chercher une méthode pour en arriver à un consensus, c'est absurde. Cette assemblée citoyenne serait une façon non partisane d'examiner la question. Ça permettrait de réunir des Canadiennes et des Canadiens choisis de façon aléatoire. Le Canada s'en sert parfois à l'échelle provinciale. Donc, je crois qu'il y a un vrai appétit pour avoir une assemblée citoyenne. 8 fois depuis 2021, à 8 reprises, on a examiné le mode de scrutin uninominal à un tour. Depuis 2021, personne n'a mis sur pied, enfin la Chambre, un comité n'a voulu proposer ce mode de scrutin. Personne ne l'a trouvé approprié pour le Canada. Depuis les années 20, nous avons 2, 3, voire 5 partis représentés ici à la Chambre. Donc dans un système électoral uninominal à un tour, sans manquer, c'est inévitable, les votes sont déformés. Vous avez le vote populaire et le nombre de sièges obtenus. Depuis 1921, toutes les autorités qui se sont penchées sur la question nous ont dit que ce système de scrutin uninominal à un tour ne fonctionnerait pas pour le Canada. Mais on aurait besoin d'une assemblée citoyenne pour en arriver à ce consensus. Je trouve bizarre qu'on nous dise, qu'on m'ait dit à la période des questions qu'on n'avait pas de consensus sur cet outil. Il me semble que le Premier ministre n'est pas prêt à trouver qu'il y a consensus jusqu'à ce qu'on soit d'accord avec lui. Mais ce n'est pas acceptable. On doit avoir un système équitable. Les Canadiens doivent savoir que la façon dont ils votent a un impact sur le vote, sur le résultat. Je cède maintenant la parole à la secrétaire parlementaire pour sa réponse. Merci. La secrétaire parlementaire du ministre des Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon honorable collègue pour son discours. Je sais que c'est un sujet qui la passionne. J'ai beaucoup apprécié écouter son intervention. Je lui souhaite un prompt rétablissement pour qu'elle soit des nôtres très prochainement. Madame la Présidente, nous voulons renforcer les institutions démocratiques au Canada, notre système électoral, le règlement fondamental qui détermine la façon dont le nombre de voix se traduit en nombre de sièges. C'est un des fondements de notre démocratie.
Cela permet aux Canadiens qui ont un lien direct avec leurs députés donc de travailler ensemble pour élaborer des politiques nationales et de prendre des décisions tout en étant redevables envers leurs commettants. Dans un monde de plus en plus numérique et connecté, notre système est loin d'être parfait, comme le reconnaît notre collègue. Elle a soulevé des points très intéressants et très valables, mais aucun système n'est parfait. Notre système sert notre pays depuis 150 ans et continue de promouvoir les valeurs que les Canadiens veulent voir reflétées dans leur gouvernement. Ça permet la redevabilité, la fiabilité, la façon dont on vote et on se gouverne est très important. Ça a un impact sur nous tous. Le gouvernement a fait savoir son opinion très clairement. Toute réforme au système électoral ne devrait pas être apportée sans le soutien large des Canadiens. Nous avons consulté les Canadiennes et les Canadiens qui nous ont dit préférer un nouveau système électoral. Nous n'avons pas eu de consensus, donc le gouvernement a décidé de ne pas aller de l'avant. Toutefois, le gouvernement a continué de travailler pour améliorer le processus électoral canadien. En 2018, le gouvernement a présenté la loi sur la modernisation des élections qui a représenté une réforme de la loi électorale. Le Parlement a adopté ce projet de loi important qui est venu moderniser le processus électoral. Les Canadiens ainsi pouvaient participer plus facilement aux élections et cela a renforcé la confiance des Canadiens vers leur système électoral. Par exemple, Madame la Présidente, les changements ont fait en sorte que le processus soit plus accessible. On a réduit les obstacles pour les personnes avec toutes sortes de handicaps, les Canadiens qui vivent à l'étranger et les membres des forces armées pour qu'ils puissent voter et participer plus pleinement au processus électoral. Ça a aussi facilité le vote des Canadiens en donnant au directeur général des élections une plus grande marge de manœuvre pour organiser les élections de manière plus efficace. Ça a permis de réduire les temps d'attente et on a prolongé les heures des bureaux de vote par anticipation et en permettant aussi l'utilisation de bureaux de vote mobiles pour mieux servir la communauté éloignée et isolée. J'aimerais aussi dire que l'accord passé en mars 2022 avec le NPD, donc entre le chef du NPD et le Premier ministre, comprenait plusieurs engagements visant à maintenir la santé de la démocratie canadienne et à éliminer les obstacles éventuels au vote et à la participation. Nous allons continuer de travailler avec Élections Canada pour voir comment est-ce qu'on peut permettre aux gens de voter de différentes façons, notamment avec des bulletins de vote par la poste. Voilà certaines des questions sur lesquelles le gouvernement se concentre pour les Canadiens. La députée de Saanich Gulf Islands. La députée n'a pas allumé son micro. Still not on. Toujours pas allumé. I'm sorry, Madam Speaker. Désolée, Madame la Présidente. Je peux recommencer? Oui. La secrétaire parlementaire prétend que le système uninominal à un tour ne servirait pas bien le Canada. Je faisais partie d'un comité qui s'est penché sur la question. Bien des experts nous ont dit que ce système ne serait pas bon pour le Canada. L'ancien directeur général des élections, Jean-Pierre Kingsley, nous l'a dit. La professeure émérite et bien d'autres étaient d'accord avec lui. Avec ce système, les électeurs ne seraient que frustrés et ne seraient pas satisfaits. J'exhorte la secrétaire parlementaire à voir comment est-ce qu'on contribue au cynisme, en quoi on nuit à la démocratie. Les libéraux étaient en 3e place avant 2015 parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient réformer les élections. Il est temps d'honorer cette promesse. Le secrétaire parlementaire. Merci une fois de plus. Je remercie ma collègue pour son intervention. Je peux dire que même pendant cette période de consultation,
j'ai tenu des consultations dans ma propre circonscription et lors de ces réunions, c'est très, très difficile. Les gens ont toutes sortes d'opinions, ça suscite toutes sortes de passions. Comme je l'ai dit plus tôt, le gouvernement pensait que s'il ne jouissait pas d'un consensus large, il ne pouvait pas modifier un outil si essentiel de notre démocratie. Mais, Madame la Présidente, j'ajouterai que nous nous engageons à rendre le processus électoral plus juste, à l'améliorer. Le comité PROC se penche sur la question aussi et nous sommes ouverts aux commentaires et aux idées sur la façon d'améliorer notre système électoral. Le député de Spadina-Fort York. Merci, Madame la Présidente. Le 9 juin 2023, j'ai demandé